Je suis toujours stressée pour commencer les vidéos, je sais pas pourquoi. Il n'y a aucun stress à avoir, frère. Du coup, hello mes petits sucres d'orge. La fille qui va inventer des trucs. Hello les amis, bienvenue sur ma nouvelle vidéo YouTube. Si vous êtes ici, mes petits sucres d'orge, c'est parce que vous voulez trouver des manières de ne plus être constipé. C'est une boutade, bien sûr. Excellent. Alors du coup, si vous êtes ici sur cette nouvelle vidéo YouTube, c'est pour voilà, avoir mes petits conseils, ma petite routine cheveux, mes petits conseils pour avoir de beaux cheveux, le secret d'avoir des cheveux très longs. Des cheveux longs et en bonne santé. Du coup, pour tous ceux qui me connaissent pas, je suis Emma Kezman et voici le générique, on se retrouve après. Donc les filles, si vous êtes ici sur cette vidéo, c'est parce que vous m'avez posé énormément de questions concernant mes cheveux. Donc j'ai répertorié sur mon téléphone des petites questions que vous me posez souvent. Donc en gros, je vais répondre un peu à mon quotidien de lavage de cheveux, de ce que je mets comme produits, mes produits favoris. On va parler de ce que je recommande et ce que je next complètement en termes de produits pour les cheveux. Je vais parler aussi de ma couleur de mes cheveux, parce que souvent on me demande est-ce que c'est naturel, est-ce que c'est fake, etc. Donc je vais y répondre. Et le secret pour avoir des cheveux longs. C'est parti. Tout d'abord, alors mon petit quotidien de lavage de cheveux. Déjà, je vais vous dire un truc, si vous vous lavez les cheveux tous les jours, déjà c'est pas bon. Ils seront de plus en plus gras et vraiment ils seront pas en bonne santé. C'est pas bon de laver ses cheveux tous les jours. Pour vous dire à quel point je suis crade, non. Ce que je vais dire c'est que pour vous dire moi à quelle fréquence je les lave, honnêtement je les lave une fois par semaine et par exemple là j'ai attendu 10 jours avant de les laver. En contrepartie, pour éviter qu'ils soient vraiment très gras, déjà ils sont moins gras que si je les lave tous les 3 jours, tous les 2 jours. Mais je mets du talc, alors c'est plus facile pour les blondes mais je pense qu'il en existe aussi pour les brunes, je me suis pas renseignée. Après donc pour mon petit quotidien de lavage de cheveux, je les lave on va dire une fois par semaine. Et avant de les laver, donc pendant ma séance de sport, parce que je fais le sport le matin, je vais laisser poser un masque d'huile. Alors souvent je prends ceux de Pomelo, j'aime beaucoup ceux de Pomelo, la marque Pomelo, des marques naturelles, des masques naturels à base d'avocat, de coco, voilà je laisse poser vraiment une bonne heure. Et après je vais laver mes cheveux, donc je vous ai mis ici ma routine en vidéo. Alors tout d'abord ce que je vais faire c'est rincer le masque de mes cheveux que j'ai laissé poser. Et après alors bon comme là c'est la première fois mais j'ai une coloration, normalement je fais un shampoing violet une fois par mois et je les lave là avec la marque Airburst. Et du coup il y a le shampoing, le conditionneur, il sent trop bon, c'est à l'avocat et coconut, moi j'adore, ça rend mon cheveu tellement plus doux, tellement plus souple. Donc je fais 2 shampoings parce que ça fait longtemps que je les ai pas lavés. Et après je mets le masque conditionneur et je vais venir en fait tout simplement peigner avec un peigne à grosses dents on va dire, pour démêler mes cheveux. Alors forcément mes shampoings ça va dépendre de mon mood hein. Là j'ai fait un shampoing avec Airburst mais je peux très bien faire avec Phyto, avec Yves Rocher, etc. Enfin vraiment ça dépend de mon mood. Je change souvent, je prends jamais les mêmes produits à chaque lavage de cheveux. Voilà, après je vais mettre mes cheveux, je les rince, je les essore bien avec mes mains comme ça, j'enlève l'eau. Et je vais pas prendre une serviette en éponge, mais une serviette, vous savez, une serviette douce. Et du coup je vais en venir enrouler mes cheveux tant qu'ils absorbent vraiment l'eau en trop. Et après ce que je fais c'est que je vais les démêler tout simplement quand ils sont un peu plus, ils ont épongé l'eau, avec une crème de jour et un peu d'huile pomelo, genre juste 2 gouttes parce que c'est du concentré. Après ça c'est pas, enfin le but c'est pas d'avoir les cheveux gras quoi, d'huile. Et franchement l'été je les laisse à l'air libre sécher, mais l'hiver c'est impossible, du coup je vais les sécher au sèche-cheveux. Ça donne ça. Alors j'ai la chance d'avoir les cheveux lisses moi hein, donc voilà, ça fait vraiment ça. Si je fais rien, je les lisse pas, je les...
Là je reviens de la douche concrètement. Donc voilà pour ma routine lavage de cheveux et soins. Alors maintenant je vais parler de mes produits favoris en général que j'utilise et que je recommande énormément. Donc il y a forcément le Hair Boost, donc je vous mets en photo à côté. C'est l'un de mes préférés, donc avocat, coconut, ça sent bon. C'est naturel. Il donne aussi les petites gélules que j'ai pris pendant 2 mois pour donner franchement on va dire un boost à mes cheveux pour qu'ils poussent. Bon, ils sont déjà longs, mais c'est vrai que j'ai vu quand même qu'ils ont poussé quand même assez rapidement grâce à ça, donc je pourrais les recommander ces petites gélules. J'aime beaucoup en tout cas cette marque, je la recommande personnellement. J'adore l'odeur, j'adore tout, les flacons ils sont trop mimes en plus, genre rosé bleu, genre on dirait que c'est des trucs de bonbons, enfin j'adore. Sinon de base, ce que je recommande vraiment en premier c'est les produits Yves Rocher, il n'y a pas mieux. Alors franchement j'en ai beaucoup, je vous ai tout mis en photo. Honnêtement moi de base je prenais ceux à la peau contre la pollution parce qu'on se rend pas compte mais ça abîme les cheveux. Et c'est important de faire des shampoings anti-pollution. Donc pour tout type de cheveux ça fait un détox naturel. Et honnêtement c'est génialissime. Les produits Yves Rocher je vous les recommande à 100%. Tout ce que je vous dis là faut les noter parce que c'est pas vos shampoings Fructis et Schwarzkopf qui vont vous aider à avoir de beaux cheveux, en bonne santé en tout cas. Enfin, moi j'ai vu la différence. Après il y a plein d'autres gammes, hein. Il y a douceur, qui est démêlant, il y a même des shampoings en crème chez Yves Rocher, franchement c'est le top. Alors ceux qui ont aussi des problèmes comme moi, genre des squames, genre qui ont tendance à avoir le cuir chevelu sec et après qui grattent et du coup ça fait comme des pellicules, faites un gommage. Ils ont un des meilleurs gommages chez Yves Rocher, c'est anti-pollution, un gommage. Vous le faites tout au début avant vos shampoings, tac 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 tac, et ça va être beaucoup plus doux. Ouais, vous le faites 1 fois par mois, c'est super. Après il y a d'autres, tout ce qui va être bio en termes de shampoing. Par exemple moi j'aime bien aussi ça, c'est Keranov bio shampoing. C'est à base de avoine, c'est à base d'avoine. En plus c'est fabriqué en France, donc à privilégier nos petits commerçants. Non mais franchement tout ce qui est bio, voilà, enfin en fait faut vraiment pas acheter au supermarché, faut acheter vraiment tout ce qui est bio, sain, limite voir la composition finalement. Ce que j'aime beaucoup c'est tout ce qui est pharmaceutique, Phyto c'est une des meilleures marques aussi pour les cheveux. J'aime beaucoup, alors ça n'a pas trop de senteur parce que c'est tous les produits pharmaceutiques, ils ont pas forcément d'odeur. Mais ils sont, la gamme Phyto est très bien, que ce soit aussi pour le visage. Pomelo, alors j'ai déjà fini tous les shampoings mais c'est vraiment pas mal non plus. Pomelo j'aime beaucoup. Après bon j'ai pas forcément vu la composition de ce shampoing là, donc vous me direz par message. Mais j'aime beaucoup les shampoings de John Frieda parce que alors vous avez des gammes blondes, vous avez des gammes silver, vous avez des gammes voilà anti-reflet jaune pour nous les blondes, et là c'est une gamme volume. Donc en fait moi on dirait que j'ai du volume mais en fait mes cheveux sont fins, mais j'en ai beaucoup donc ça compense. Et en fait rien que le fait de prendre ce genre de shampoing ça va rajouter du volume aux cheveux et voilà peut-être voilà rajouter ce que j'ai pas en fait finalement. Par contre à éviter, mais vraiment comme type de shampoing, tout ce qui se trouve dans tous les supermarchés, tous les shampoings mauvais, c'est vraiment tous les shampoings en grande surface, même les Kérastase, c'est pas bon. Les Kérastase, les L'Oréal, les Schwarzkopf, les Chlorane, je sais pas, j'ai pas encore essayé, mais il me semble pour moi que c'est bio, naturel, mais bon je sais pas trop. Les Wella, les Garnier, les Redken, finalement ouais les Schwarzkopf et les Head & Shoulder là, ma chérie non, elle te dit Christina Cordula que c'est bon pour la pellicule, mais non pas du tout en fait, c'est pas bon du tout. On va pas se cacher, tous ceux qui utilisent Niki Paris, hein, Ricky, Niki Paris, tout ça, non. Et honnêtement, juste pour la composition, alors je me réfère pas du tout aux vidéos, aux avis, etc. C'est la composition parce que je sais qu'il y a une composition, juste un ingrédient, en fait tous les ingrédients ça va pas. Donc voilà tous les shampoings à éviter. Ma couleur de cheveux, vous me demandez beaucoup, est-ce que c'est naturel, est-ce que j'ai fait une couleur et tout. Alors là j'ai fait un ombré il y a pas longtemps, mais sinon j'ai toujours eu les cheveux naturels.
Ma couleur a toujours été naturelle parce que j'ai jamais rien fait. Ça c'est la première fois que j'ai touché à ma couleur parce que je suis revenue en France. Avant j'habitais à l'étranger donc j'étais beaucoup plus blonde grâce au soleil. Et en fait je suis revenue en France et j'ai bruni. J'ai foncé en tout cas. Et j'ai fait aussi l'erreur d'utiliser des shampoings pour un peu éclaircir, sauf que c'était en période d'hiver. Du coup ça m'a mis limite rousse. J'ai rien contre les roux, juste que ça faisait pas d'harmonie dans mes cheveux, ça faisait vraiment pas beau. Bon là du coup ça fait un petit moment que j'ai fait mon ombré. Du coup on voit quand même que là ça s'est fondu un peu. Ça a fait comme des mèches au naturel. Ça s'est fondu un peu à ma tête. Du coup on voit très bien que c'est... Voilà, ça fait un petit moment quoi. Mais sinon on m'a demandé aussi si mes cheveux c'était des extensions. Non, c'est vraiment bien mes cheveux. Vous pouvez fouiller, vous pouvez regarder. C'est réellement mes cheveux. J'ai jamais mis d'extension. Hop! Mais jamais mis d'extension, c'est mes vrais cheveux. Alors que au collège, je les avais là. Et en 2 ans, ils ont fait... Ils ont poussé d'un coup. Maintenant, on va vraiment parler du secret pour avoir des beaux cheveux. Si vous respectez ce que j'ai dit en début de vidéo, c'est-à-dire les laver en espaçant vraiment les shampoings. Parce que c'est pas bon pour la santé, en faisant un soin avant de les laver, en prenant de bons shampoings comme je vous l'ai dit et pas des Fructis, des Garnier, des Narnia, des je sais pas trop quoi. Ah oui, pas trop de chaleur. Pas trop de chaleur. Maintenant, comment avoir des cheveux qui poussent plus vite, avoir de cheveux longs, de beaux cheveux longs. Je pense que l'âge a un rapport, je préférais dire. Je pense que l'âge, arrivé à un certain âge, ça va prendre beaucoup plus de temps. Si vous vous en occupez plus tôt, plus rapidement, par exemple moi ça a été au collège, parce que je voulais vraiment d'un coup récupérer ma longueur, avoir des longs cheveux, le processus va aller beaucoup plus vite. Mais aussi j'ai pris des gélules de bière, de levure de bière qu'on trouve en pharmacie. Moi ça m'a énormément aidé. On m'a demandé si ça activait aussi la pilosité et tout. Franchement j'ai aucun souvenir, je m'en souviens plus. Mais en tout cas moi j'ai vu clairement la différence. Alors je sais que celles de Airbus aussi elles sont bien. Ça me permet d'avoir les cheveux solides et tout. Et honnêtement pour avoir aussi des cheveux longs je suis pas allée chez le coiffeur pendant 2 ans. Voilà, il n'y a pas de secret. Pourquoi? Les coiffeurs vont vous dire, la plupart, et il y en a qui disent comme moi, mais la plupart disent il faut toujours couper 1 cm pour les garder en bonne santé. Non, non, non. Si tu veux les garder en bonne santé, déjà c'est de bons produits bio naturels. Tu en prends soin avec des huiles après, etc. Pas de chaleur. Si tu n'utilises pas de chaleur, tu les peignes 1 à 2 fois par jour. Après moi j'ai la chance d'avoir des cheveux lisses. Tu utilises de bons produits. Pendant 2 ans tu vas pas chez le coiffeur. Les cheveux vont... Enfin moi ça fait 2 ans en tout cas. Avec les gélules de bière, les cheveux vont pousser méga vite. Et vous allez avoir une belle longueur. Et après avoir eu votre longueur, tous les mois ou à chaque fois que vos cheveux repoussent, vous coupez tout ce qui a été un peu plus abîmé du coup, parce que 2 ans ça fait énormément, ça fait beaucoup. Mais en tout cas après voilà, si vous sentez le besoin vraiment d'aller chez le coiffeur au bout de 5 mois, coupez 1 cm, pas plus, parce qu'en fait le seul fait d'avoir de vouloir laisser pousser ses cheveux, mais finalement au bout du compte tous les mois vous coupez 1 cm, sachant que tous les mois les cheveux poussent 1 cm, c'est pour ça qu'ils poussent jamais non plus. Et franchement il n'y a pas de secret, c'est 2 bons produits, gélules de bière pour avoir de beaux cheveux longs, pas aller chez le coiffeur, pas de chaleur. Espacer les shampoings, faire des soins, bien s'en occuper en fait tout simplement. À la rigueur vous espacez vraiment le coiffeur, mais quand je vous dis vraiment c'est que vous faites pas de coloration, pas nanana. Et alors ça va être très difficile pour toutes celles qui ont des cheveux qui sont pas forcément lisses. Après ça peut donner une beauté aussi hein, à vos cheveux. Et très difficile à toutes celles qui ont des couleurs de cheveux. Mais je vous jure que vous êtes obligés de passer par là pour avoir de beaux cheveux, il n'y a pas de secret. Malheureusement.
parce que les couleurs ça décapite, ça décape les cheveux, ça les abîme à fond les ballons. Voilà, donc c'était, je sais pas si la vidéo elle va être courte ou elle va être longue, je pense que voilà c'était juste, je me suis dit c'est pas mal que je parle de mes cheveux. On m'a posé tellement de questions, des conseils pour avoir des beaux cheveux, les secrets, etc. Voilà, c'est une vidéo assez simple on va dire, mais j'espère que ça vous plaît. Au moins je réponds à toutes vos questions. Vous pourrez aller voir maintenant, dès que vous me posez une question sur Instagram, cette vidéo là, vous référez à cette vidéo là. Voilà, il n'y a pas de secret, je vous ai donné vraiment toutes les marques, etc. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Je mets une vidéo par mois, n'importe quoi, une vidéo par semaine. Et n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux, à vous abonner, etc. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse.